la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Avant de voir la gloire de Dieu, il y a d'abord la croix. C'est ça, la vérité de la vie chrétienne. Jésus-Christ est passé d'abord par la croix avant de connaître la résurrection. Ne sois pas découragé, tiens bon, parce que tu verras la gloire de Dieu. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nombre chapitre 12, 1 à 16. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons notre passage du jour, Nombre 12, 1 à 16. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse: de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant: oh Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse: si ton père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatzeroth et il campa dans le désert des Paran. Amen. Nous allons partager 3 vérités qui vont inspirer nos prières d'aujourd'hui. Voici la première vérité. Ne parlons pas, ne murmurons pas contre les serviteurs de Dieu. Nous devons faire attention. Je vais parler à quelqu'un. Ton ministère, c'est un ministère de critiquer les hommes de Dieu. Ce pasteur n'est pas bon. Ce pasteur a fait ceci. Cet servant de Dieu a fait cela. Tu parles. Il y a des gens qui sont comme des inspecteurs de serviteurs de Dieu. Il est vrai qu'un serviteur de Dieu, il a des faiblesses. Mais nous devons faire attention. Surtout lorsque nous voulons les critiquer, nous voulons murmurer et que notre motivation n'est pas saine. Vous voyez ici ce qui s'est passé dans la vie de Marie et Aaron. Marie ou Myriam et Aaron, c'était la sœur et le frère de Moïse. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, tu peux avoir un petit frère qui est pasteur, qui est serviteur de Dieu. Toi, tu es le grand frère. Mais fais attention, ce n'est pas parce que tu es le grand frère que tu vas le mépriser et tu vas transposer les affaires familiales dans le ministère. Marie et Aaron
se sont arrogés les droits de juger Moïse parce qu'il avait pris une femme éthiopienne. Évidemment, ici, le texte ne dit pas la raison, mais certains estiment que, comme la femme éthiopienne couche, elle était peut-être des races noires, et c'était peut-être la motivation. Il y a des gens aujourd'hui même dans la famille. Vous voyez des gens qui murmurent. Pourquoi notre frère, il a épousé cette femme de telle ethnie? Pourquoi? Donc, avec des motivations parfois charnelles. Donc, ils ont commencé à murmurer. Et ils ont commencé à en parler. C'était du matin au soir. C'était la causerie. Pourquoi Moïse, il a pris une femme éthiopienne? Et d'ailleurs, ils sont partis au-delà, jusqu'à ce qu'ils ont commencé à mépriser Moïse. Le verset 1 dit, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il a pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Vous voyez, la motivation n'était pas pure. Jusqu'à ce qu'ils commençaient à se comparer. Ils disent, Moïse, est-ce seulement par lui que Dieu parle? Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui ont cet esprit-là. Tu es peut-être pasteur adjoint, tu es peut-être diacre, tu es peut-être président de jeunes, et tu commences à mépriser ton pasteur, ton papa spirituel pour dire, moi j'ai plus d'onction que lui, Dieu peut aussi m'utiliser, fais attention mon ami. Et le texte dit, et l'Éternel l'entendit. C'est-à-dire, il y a des fois, quand tu commences à murmurer contre le nom de Dieu, quelqu'un réellement choisi par l'Éternel, même si tu les fais en cachette, Dieu entend. Et il y a des choses que Dieu désapprouve. Vous voyez, la Bible nous dit que Dieu entendit. Je peux parler à quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais tout au long de la journée? Dans les coins, tu parles, tu veux même diviser l'église. Tu commences à parler contre le pasteur. Tu prends les gens à côté pour critiquer ton leader. Fais attention, ce n'est pas un bon ministère. Deuxième vérité, nous devons cultiver certaines valeurs chrétiennes, des valeurs morales positives, à l'instar de Moïse. Vous voyez, Moïse ici, c'est un leader vraiment modèle. Je vois ici dans ce passage 2 traits de caractère que Moïse avait. C'était un homme patient, mais c'est quelqu'un qui n'avait pas l'esprit de vengeance. Vous voyez? Il est dit au verset 3, « Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » La patience, c'est une vertu que nous devrions cultiver. Je veux parler à une dame. Écoute-moi bien. Toi, tu es toujours brutal. Tu es toujours prête à t'emporter. Il y a des situations où tu dois être patient. C'est vrai. Il y a des gens qui t'ont fait du mal. Mais ne sois pas toujours prompt à te venger. Oui, celui-là, je vais l'incarcérer. Je vais parler à quelqu'un. Nous sommes dans une semaine spéciale où nous commémorons la Pâque, le souffrant de Christ. Mais tu veux faire arrêter quelqu'un parce qu'il te doit de l'argent. Alors que la personne dit, sois patient avec moi. Je vais te payer. Vous voyez, parfois il faut de la patience. Toi tu es brutal, tu veux incarcérer. Ce n'est pas un bon témoignage. Toi qui es chrétien, tu vas faire arrêter quelqu'un parce qu'il te doit de l'argent. Il te dit qu'il a des difficultés pour payer. Il ne refuse pas. Vous voyez, Moïse était un homme fort patient. C'est une vertu qu'en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, nous devons être patients. Oui, c'est vrai. Nous pouvons avoir des enfants parfois qui se rebellent, des enfants parfois qui ne marchent pas comme nous le voudrons, mais nous devrons cultiver la patience. Vous voyez, Moïse ici, il pouvait user de son autorité en disant, vous allez voir, je vais vous maudire, je vais vous montrer que moi je suis un homme de Dieu. Toi Marie, toi Aaron, c'est vrai que vous êtes mes frères, vous êtes mon grand frère, ma soeur, mais je vais vous démontrer. Moïse n'a pas fait ça. Il n'a pas cherché à se défendre, vous voyez. Et le texte nous montre que même quand Dieu a frappé Marie de la lèpre, Moïse a intercédé pour elle. Vous voyez, si c'était aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dirait, vous voyez comment Dieu l'a frappé? Il va savoir que moi je suis bishop. Il saura ou elle saura que moi je suis servant de Dieu. Ça, ce n'est pas un bon esprit. Il est dit ici, au verset 13, Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Et c'est Dieu qui va dire, si ton père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Troisième vérité, laissons Dieu lui-même nous défendre. Vous voyez, il y a des fois où nous sommes l'objet de critiques, parfois de calomnies. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Si tu marches avec Dieu, laisse Dieu lui-même va te défendre. Surtout lorsque tu sers le Seigneur. Dieu sait défendre ses serviteurs. Vous voyez ce qui s'est passé ici? Moïse était patient. Moïse n'a pas réagi. C'est Dieu lui-même qui a fait son palabre. La suite nous montre que Dieu lui-même a convoqué
Marie et Aaron dit, bon, je vais vous convoquer. Et Dieu lui-même commence à dire, au verset 6, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Vous voyez, Dieu qui parle, Dieu qui défend quelqu'un, il dit, il est fidèle. Bien-aimé, si réellement tu marches avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui va te défendre. Tu ne dois pas t'agiter. Si les gens disent, oh non, on ne comprend pas, on dirait que tu as des puissances mystiques, les miracles que tu fais, on ne sait pas d'où ça vient, tu ne dois pas t'agiter. Si tu ne te reconnais pas dans ça, sois serein. Il ne faut pas dire, je vais traduire quelqu'un en justice, je vais aller voir les procureurs. Non, laisse Dieu lui-même te défendre. C'est Dieu lui-même qui a parlé pour témoigner, pour dire que Moïse, c'est mon serviteur. Parce qu'il a dit, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Et Dieu dit au verset 8, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et la suite nous montre que Dieu frappa Marie de la lèpre. Vous voyez, parfois Dieu frappe ceux qui sont contre ses serviteurs. Faites attention, ne combattez pas un homme de Dieu parce que ça risque de se retourner contre vous-même. C'est Dieu lui-même qui défend ses serviteurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand, et son nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh, nous t'élèvons, Seigneur, toi qui as le nom le plus précieux
Jésus, tout genou fléchi et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur, ce matin. Nous t'élèvons. Oh Dieu, très haut, et ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Gloire à Dieu, il est digne de louange, il est le Dieu qui nous venge, il s'appelle Yahvé Tchikenu, le Dieu grand et redoutable. Élevons nos voix, bénissons son nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu qui s'appelle Éternel des armées qui combat, tu es Yahvé Tchikenu, tu es Yahvé Rapha, le Dieu qui nous guérit, tu es le Dieu qui nous restaure, tu es le Dieu qui nous bénit, tu es le Dieu qui nous requinque, le Dieu qui nous renouvelle, le Dieu qui combat pour nous, le Dieu qui veille sur nous. Ce matin, je voudrais proclamer ta puissance malgré les œuvres des méchants. Merci parce que tu brises les dents de la bouche de toutes ces personnes qui méditent des faux complots contre nous. Seigneur, ce matin, je proclame la défaite de l'ennemi. Tous ceux qui s'assemblent et qui mijotent des plans pour nous détruire, pour détruire cette œuvre, pour détruire la radiofréquence vie, ces hommes et ces femmes animés de l'esprit de méchanceté qui complotent à nuire à la vie de quelqu'un, de ce serviteur de Dieu, à la vie de ce père spirituel, à la vie de cette œuvre, de ce ministère, à la vie de cette communauté. Père, merci parce que tu renverses leurs projets, tu renverses leur entendement, leurs pensées sont brisées au nom de Jésus-Christ par l'esprit de résurrection ce matin. Fortifie la foi de quelqu'un, restaure, renouvelle la vie de prière de quelqu'un, délivre quelqu'un, permet qu'encore aujourd'hui nous soyons des fils dignes de ton nom, des enfants qui proclament, qui marchent dans la sanctification de la sainteté, qui sont soumis, des enfants obéissants. Gloire et honneur à toi pour tes bienfaits, tes grands faits, tes hauts faits dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre texte du jour, c'est Nombre 12, 1 à 16. Nous allons prier pour demander pardon à Dieu pour toutes les fois que nous avons murmuré contre les hommes de Dieu. Vous voyez ici, Marie et Aaron ont critiqué Moïse, homme de Dieu. Ils ont commencé même à l'envier, à les mépriser en disant que Dieu peut aussi les utiliser. Prions pour demander pardon à Dieu et bannissons cet esprit de murmure, cet esprit de rivalité que certains cultivent à l'endroit des hommes de Dieu. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te glorifions ce matin. Nous bénissons ton nom et nous te glorifions pour tous tes bienfaits. Nous bénissons ton nom et nous te glorifions parce que tu as offert ton Fils Jésus-Christ qui a pris sur lui nos péchés, nos transgressions, nos iniquités à la croix. Il a été accusé injustement. Il a été méprisé sans ouvrir la bouche. Ô Père éternel, nous disons merci parce qu'il a accepté tout cela. Il est mort pour nous. Il est mort afin que nous puissions être délivrés, afin que nous ayons la vie. C'est pourquoi nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons pardon pour toutes les accusations, pour toutes les murmures, pour toute forme de commérages qui ont été faits en direction des servantes et des serviteurs de Dieu. Nous demandons pardon au Père éternel. Tu dis dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous demandons pardon et nous prenons autorité contre toute forme de sabotage, contre toute forme de commérage au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions au Père éternel et nous décidons de nous détourner des œuvres mortes, de marcher avec les mauvaises compagnies. Comme ta parole le dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous prions au Père éternel et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout esprit de commérage, tout esprit d'accusation, tout esprit de murmure est lié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour la paix, l'assurance que tu nous donnes. Merci pour la sécurité que tu nous donnes. Merci parce que tu fais de nous des enfants de Dieu, modèles dans tout ce que nous entreprenons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à cultiver ces vertus que Moïse avait. La patience. Quand on est patient, on n'est pas brutal. Je vais parler à quelqu'un. Comment tu arrives à porter la main sur ta femme? Ce n'est pas normal. Tu n'es pas patient. Oh non, elle m'a mal parlé. Non, tu ne peux pas porter la main à ta femme. Prie pour que Dieu te donne la patience envers ceux qui te font du mal et que tu sois libéré de cet esprit de vengeance. À moi la vengeance, dit le Seigneur. Moïse n'a pas cherché à se venger. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Dieu de gloire, ce matin, nous bénissons ton nom. Nous magnifions ton nom parce que tu as les vertus que tu nous as données par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Moïse, donne-nous d'être patients, d'être persévérants, calmes, réfléchis et sages, et de ne point nous venger nous-mêmes, et surtout de ne point nous faire nous-mêmes justice. Car il est écrit, à moi la vengeance et la rétribution, dit l'Éternel, et nous savons que tu es notre Dieu juge, notre justice. Donne-nous de compter sur toi, de prier, de t'invoquer, de garder le calme, de marcher conformément à tes promesses, car ta parole dit, ne touchez pas à mes oins. Père, donne-nous la force de ne point porter la main sur notre épouse. Notre épouse. Seigneur, aide cet homme. Aide cet homme. Seigneur notre Dieu, merci pour la compréhension dans ce foyer, l'entente, l'amour qui renaît, la paix qui revient. À toi toute la gloire, toi qui combats pour nous dans nos foyers. Toi qui nous donnes la maîtrise de soi, sois béni et couvre nos familles de ton sang, le sang qui nous justifie, ton sang qui nous garde et protège, au nom de Jésus-Christ ressuscité. Amen. Amen. Nous venons de voir que Dieu lui-même défend ses serviteurs. Peut-être que toi qui me suis, tu es victime de calomnies.
Tu es victime des combats. Il y a des gens qui fomentent des complots contre toi. Il y a des gens qui t'en veulent. Il y a des gens même qui cherchent à détruire ton ministère. Il y a des gens qui cherchent à détruire ton mariage. Laisse Dieu lui-même te venger. Ne sois pas agité. Nous voyons ici que Moïse a laissé Dieu lui-même parler en sa faveur. Tu vas dire, Seigneur, parle à ma faveur. Parce que c'est à toi qu'appartient la vengeance. Défends ma cause au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père éternel, toi qui disposes de toutes choses, toi qui nous les donnes chaque jour. Ce matin, ô Père éternel, nous te demandons de recevoir notre prière d'action de grâce, notre prière de reconnaissance et d'action de grâce. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous prions ce matin, ô Père éternel, contre toute fausse accusation, contre toute forme de diffamation. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ que les frères, les sœurs qui sont victimes de fausses accusations, victimes de diffamation, que toi-même tu les défendes, que toi-même tu interviennes en leur faveur et que tu sois leur avocat, tu sois celui qui les défend. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que toute forme de réaction négative, toute forme de colère, toute forme de colère à l'égard, en réaction aux fausses accusations est ôtée de nous au nom de Jésus-Christ. Défends-nous toi-même, ô Père éternel. Ton fils Jésus a été accusé injustement. Il a été diffamé injustement. Il n'a pas cherché à se défendre parce que c'est toi qui es notre défenseur. Merci Père éternel. Merci pour cette maîtrise de soi que tu nous donnes. Merci pour cette assurance que tu nous donnes. Merci pour cette paix que tu nous donnes, parce que tu dis dans ta parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous avons cette assurance au Père éternel, que tu veilleras sur nous, tu nous garderas, tu nous sécuriseras dans toutes choses. Merci, parce que tu as permis à ce que ton fils Jésus-Christ endure toutes ces choses-là, afin que nous ayons le salut et la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Dans ma famille, on ne réussit pas. Il a joué au bac 3 fois. La 4e année, je suis allée à OSB. J'ai écrit mon sujet de prière et Dieu m'a exaucé. Ce n'est pas encore fini. L'année dernière, je suis venue à OSB ici même. Et j'ai écrit le sujet de prière concernant mon BTS. Dieu m'a exaucé et je bénis son nom pour tout ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.